J'aime bien parler de Nadav au présent parce que c'est un enfant. Je l'appelle un enfant parce que c'est mon neveu petit qui a énormément de vie. Il a toujours un sourire, il a énormément de vie en lui. Donc j'aime bien le définir au présent. Et je voulais juste aussi préciser que bon, je me suis bien sûr, avant de venir, j'ai demandé à mon frère, à ma belle-sœur, à la femme de Nadav, Kelly, aux frères de Nadav aussi, frères et sœurs, ce qu'ils aimeraient transmettre. Mais je ne reste que voilà, je reste que le lien qui transmet parce que pour l'instant, comme ils sont en Shiva, ils n'ont pas le courage de parler à la télévision. Mais mon frère après aura vraiment un plaisir à raconter aussi comment il voit Nadav et tout ce qu'a fait Nadav. Nadav, comme son prénom, la générosité, c'était le don de soi. Le don de soi. Nadav, fais-moi. Nadav, donne. Nadav, est-ce que tu peux m'organiser? C'est vraiment un enfant du don de soi. C'est un enfant très positif. Alors je dis un enfant, mais il a 30 ans. C'est un papa de 2 enfants, Jonathan et Eden. Jonathan a 4 ans et demi et Eden a 1 an. C'est le mari de Kelly et aussi le frère de Sagi, son grand frère, de Maayan et de Matan, le plus petit. Et vraiment, à chaque fois, c'est Nadav, comment Nadav peut nous aider, comment Nadav peut... Il aimait beaucoup les gadgets et les médias. Alors à chaque fois qu'on avait besoin, une question, quel téléphone, etc. et tout, ben, c'était Nadav. Pour vous dire, sa femme, elle a reçu de l'armée pas son téléphone, mais ses téléphones, parce que Nadav, il était très très connecté. Et surtout, c'est un garçon qui savait où il voulait être. Alors justement, il a déjà été. Justement, parce que c'est pour ça que j'ai demandé à Joseph de venir. J'aimerais que vous parliez, vous deux, parce que Joseph est papa d'un commandant qui mène les forces au sol depuis des dizaines de jours. Et c'est le type de commandant qu'avait Nadav. Et vous m'avez dit en préparant cette antenne, je ne veux pas dire de choses négatives, au contraire, positives. Si vous aviez un mot à dire à Joseph, ça serait lequel? Il vous voit. Alors, je vais prendre les mots de Nadav. Nadav, lorsqu'il est rentré à l'armée, il a écrit un texte, donc en 2014, juste avant Tsuketan. C'est-à-dire que Nadav savait ce qu'était Gaza. Il a déjà été à Tsuketan, il a perdu son meilleur ami à ses côtés. Donc Nadav savait exactement où il allait. Et il y a été avec un cœur entier, il était serein. On nous raconte que Nadav, il avait le sourire toute la journée où il est tombé. Il avait le sourire toute la journée, il chantait. Il était à l'endroit où il voulait être. Et dans son texte qu'il a écrit en 2014, c'était de dire, voilà, j'ai 18 ans. Il était un peu plus âgé quand il a commencé l'armée, je crois qu'il avait 20 ans. Et jusqu'à maintenant, je peux manger, je peux dormir, je peux aller à l'école, je peux jouer, danser, parce qu'il y a, à l'époque, il y avait 23 000 et plus soldats qui étaient tombés, qui, grâce à ces 23 000 soldats qui sont tombés, eh bien, moi, je peux accomplir et vivre ma vie. Eh bien, aujourd'hui, je suis fière d'être parmi cette mishpacha, la famille des Chayalim, qui va, grâce à moi maintenant, ce seront d'autres qui arriveront à manger, à dormir, à chanter, à aller à l'école, à aller dans les mouvements de jeunesse, grâce à moi. Joseph. Nadav savait exactement ce qu'il voulait faire. Pour vous dire, sa maman, elle lui a dit, Nadav, là maintenant tu es en train de te battre à Gaza, bientôt ça va être dans le nord. Et ben il a dit, j'irai dans le nord. C'est pour ça que je me suis préparée. Joseph, j'imagine que votre fils a les mêmes mots, a cette même assurance de savoir là où il est. Bon, mon fils, bon, déjà, on va dire, il a 34 ans, ça fait depuis 2007 qu'il est à l'armée. Il a commencé dans les unités spéciales avant de rejoindre justement, il a rejoint comme officier Kambat sous le commandement d'Ofer Winter à Tsuketan. On est une famille, donc mon fils a grandi avec ces valeurs-là. On est une famille très très portée sur l'État d'Israël, sur le peuple d'Israël, sur la défense d'Israël. La particularité, c'est de toute façon, c'est jamais surprenant parce que toutes ces unités qui sont combattantes transmettent dans leur ADN et prennent déjà les personnes qui ont dans leur ADN avant d'y arriver.
Hein, la différence, c'est toujours la différence entre l'armée d'Israël et d'autres unités ou d'armées professionnelles, c'est que l'armée d'Israël va chercher avant tout l'ADN, la possibilité de travailler pour le klal, de travailler en équipe. Tous les commandos sont jugés sur le travail en équipe. C'est une des règles, ok ? Donc les commandos particulièrement, que ce soit le Palsar Givati, les Golani, toutes les unités combattantes, les tanks, le travail en équipe est très très important. C'est une grosse différence avec d'autres unités où on regarde, si on regarde les unités russes ou si certaines unités américaines, où on regarde les performances de la personne, un peu au niveau, mais le travail en équipe parce qu'il n'y a pas le klal. C'est pour ça que c'est une armée du peuple, Israël. C'est une armée où le klal est très important et c'est un des critères les plus importants. C'est un des critères les plus importants. Ne rentrent pas les plus forts, rentrent ceux qui sont le plus en équipe, le plus motivés. Hein. Notamment dans les grosses unités d'élite, il y a toujours ce fameux test dans lequel les plus forts marchent devant et ils pensent qu'ils vont être pris. Or, on prend ceux qui soutiennent à l'arrière. Et c'est une règle, c'est la règle de Tsahal. Parce que Nadav, effectivement, était réserviste dans une unité commando. Dans une unité commando, donc Krativat commando. Généralement, les réservistes ont beaucoup plus d'expérience. Ils sont plus prudents dans les opérations. C'est très très compliqué, de toute façon. Ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui se passe et ce qui continue à se passer, c'est le peu que je vois. Bon, j'ai servi en Israël, j'étais 7 fois à Gaza, mais ça n'a rien à voir avec le Gaza actuel. Ok, je pense que personne, aucune génération, et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est de voir la combativité et les exploits que font toutes ces unités-là, et le travail exceptionnel. Combien on a pensé, est-ce que l'armée elle est prête? Il y avait cette fameuse phrase en hébreu, armée de choukou, maintenant les Chayalim sont de choukou, etc. Enfin, un peu sur le soldat chocolat. C'est assez intéressant ce que vous dites. Et moi, ce que je remarque, je vois ça en tant qu'ancien soldat, parce que j'ai eu la chance de servir dans l'armée, de participer aussi à des combats dans ma vie. Je trouve qu'ils font un travail exceptionnel. Je regarde les déplacements, je regarde sa film, ils font un boulot fabuleux. Alors justement, c'est assez intéressant ce que vous dites, parce que Yael, vous venez de dire, Nadav était un amoureux des gadgets. On a dit, d'ailleurs, c'est la génération TikTok et la génération Facebook. Or, pas du tout. C'est-à-dire que les jeunes ont prouvé ce dont ils étaient capables. Mais c'est évident. Je vous laisse répondre. Ouais. Yael. Yael, tout à fait. Vous savez, mon frère, dans son oraison, quand il a dans le SPET, quand il a nommé Nadav, il a aussi nommé le Rav Kook en disant que c'était une guerre existentielle. Et c'est très paradoxe, quand le Rav Kook parle de la guerre, il parle de Oroth à Milchama, qu'il y a une lumière dans cette guerre. Et que finalement, ceux qui sont capables d'aller dans cette guerre, effectivement, vous avez parlé de Klali, de général, du peuple, c'était Nadav, c'est-à-dire qu'il savait très bien qu'il n'était pas là en tant que Nadav, mais il était l'enfant du peuple qui venait se battre pour son peuple. Mon frère m'a demandé juste de dire que Nadav, c'est un korban Klali, et vraiment, on a eu cette impression. Au départ, on voulait que ça soit en comme petit. Tous les Chayalim qui tombent là-bas. C'est dur ce que vous dites, parce que c'est un korban, c'est un sacrifice en français. Mais je pense. Je sais, mais je pense qu'elle a raison. Dans le sens où c'est peut-être un sacrifice quand on le traduit, mais c'est surtout quelque chose qui construit le peuple. Nous, il n'y a pas de sacrifice, il y a au contraire quelque chose qui construit, qui fait avancer. Mon frère, ma belle-sœur sont des enfants du Bnei Akiva. C'est-à-dire que Nadav vit l'État d'Israël, a grandi en sachant que l'État d'Israël, c'est les prémices de la délivrance, et que tout est associé. Et vraiment, c'est dans cet esprit que Nadav va à l'armée, en sachant qu'il est en fait un tsinor, on dit, il est un réceptacle pour amener ici tout ce que Dieu veut de nous, et le klal Israël. C'est vraiment important de le préciser. D'ailleurs, de toute façon, dans ce qu'il fait, dans son tafkid, ce qu'il fait à l'armée, Nadav donc était chovesh, il était infirmier, il était responsable de tous les infirmiers. Et mon frère expliquait que en fait, c'est Nadav qui gérait justement là où il est tombé. C'est lui en général qui gère ça.
C'est-à-dire que c'est lui qui dit, voilà, tel blessé, c'est à lui d'aller d'abord, c'est lui, vous allez d'abord vers tel blessé et vers tel autre blessé. C'était l'événement que lui-même a vécu, c'est des événements que lui, il a toujours gérés. Joseph, je vous vois avec le regard d'un père, le regard difficile pour vous. Je pense qu'on vit une période difficile parce que en hébreu on dit les kol kadour yesh ktovet ve'yeh efshar ladat mi yekabel ota. Chaque balle elle a une adresse et on peut jamais savoir qui va la recevoir. Je pense aussi que ce qui est impressionnant c'est que on sait que c'est une guerre urbaine, on sait que c'est très très compliqué. On voit justement que depuis quelque temps que l'armée est arrivée dans la région sud où justement il y a, je trouve, peut-être il y a un changement de tactique ou volontairement peut-être aussi pour rechercher, il y a le paramètre des khatoufim, des otages, donc la ville elle est encore construite complètement dessous et donc ça expose. L'infanterie elle est dans ce genre en zone urbaine on est exposé et le prix est cher, le prix est très cher. Chacun a une histoire extraordinaire. On parle, elle a mis en avant le Rav Kook, elle a mis en avant le Bnei Akiva, mais on peut mettre en avant aussi énormément de soldats non religieux qui vont travailler ensemble, qui sont complètement le peuple. Ce qui est extraordinaire en Israël, c'est que de toute façon, c'est cette capacité de travailler ensemble. Voilà. Belle philosophie, merci. Joseph Boinich d'avoir été avec vous. Je vous souhaite bien évidemment longue vie à votre fils. Merci. Bien évidemment. Et à tous les soldats, qui servent, en souhaitant que ce genre de belles âmes, de belles personnes, parce que c'est des personnes uniques qui tombent, en souhaitant que ça soit vraiment la dernière et qu'on aille de victoire en victoire avec ce qu'on appelle le minimum de tristesse à côté. Et voilà. Je vous envoie également le courage de là où on est, Yael, pour vous et votre famille. Merci à vous. Pour vous. Merci. Je voulais encore ajouter aussi que vraiment, Nadav, on a pu le voir. Les derniers, ils nous ont permis de voir Nadav et il avait un sourire. Il était souriant. Il était d'abord avec énormément de dignité et beau, comme Nadav sait l'être. Et avec un sourire. Alors il nous disait qu'il y a beaucoup tout le monde chante, ils sont tous très très unis et c'est important comme vous l'avez précisé que Nadav c'était vraiment celui qui réunissait. C'était une jonction entre tout le monde sans idée politique, sans appartenance religieuse. C'était vraiment une jonction et qu'il savait où il voulait être. Et ma petite nièce aussi a dit que si on avait dit à Nadav, voilà ce qui va se passer, il aurait dit je reste. Parce que c'est là où je veux être, c'est pour ça que je suis venue à l'armée, c'est pour ça que j'ai fait mon armée, c'est pour ça que j'ai été formée et je continue. Merci beaucoup. Merci.